Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le Honor 8. La gamme Honor, souvent commercialement parlant, elle a du succès. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui ont des specs décentes et un tarif assez bas. Et vous allez voir qu'avec ce Honor 8, on a un produit avec des specs corrects, des éléments en plus par rapport au 7 et en plus un tarif relativement bas, c'est du moyenne gamme. Avant de passer au produit, on va s'attarder sur le contenu de la boîte. Bien sûr, vous avez le terminal, vous avez un câble USB type C, puisque c'est un terminal qui est type C, vous avez un chargeur qui est compatible Quick Charge, alors c'est ce qu'ils appellent le Huawei Quick Charge, et c'est avec ce bloc là que vous allez pouvoir recharger rapidement le terminal. Ça marche pas forcément apparemment avec tous les autres chargeurs. Une petite carte avec l'outil pour accéder au tiroir, et puis là-dedans vous devez avoir quelques notices. On va maintenant regarder les specs. Le Honor 8, c'est un produit qui est équipé d'un écran de 5.2 pouces LTPS et du 1080p, ça lui fait 423 ppi. Il tourne sur Android 6.0 avec Emotion UI dans sa version pour l'instant 4.1. Apparemment, il y a une update vers la prochaine version qui est prévue, mais pour l'instant, on l'a pas. Il est équipé d'un chipset iSilicon Kirin 950 octa-core 4x2.3 et 4x1.8, 32-64 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, dual 12 mégapixels à l'arrière, on va en parler bien sûr, dual LED, 8 mégapixels à l'avant, 3000 mAh, il est USB de type C, ça j'en ai déjà parlé, et dual SIM. C'est un produit qui coûte 400 € nu en moyenne, notamment par exemple sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter. La première chose que j'ai remarqué quand j'ai ouvert la boîte de ce produit, c'est le design. On voit clairement qu'ils ont mis le paquet là-dessus. On n'est pas sur un produit avec un design de moyenne gamme, on est sur un produit avec un design premium. On a quoi? Un mélange entre de l'aluminium avec des chanfreins, du verre des deux côtés, fin, léger, plutôt compact, bien fini. Globalement, là on est sur un mix entre un petit peu, si vous voulez, l'approche peut-être Samsung avec parfois, vous savez, ce vert brillant, un peu avec les reflets de couleurs, etc. Là en bleu en plus, c'est plutôt stylé. Et cette approche aluminium avec chanfrein qu'on retrouve finalement un peu partout aujourd'hui. Les antennes qui sont assez bien dissimulées. Bref, on a quelque chose qui est vraiment très très beau, avec un écran en plus en 2,5D qui s'incruste assez bien dans le design. C'est carrément classe. Ouh baby. Sur le dessus, on a la sortie audio, quelques capteurs et la caméra frontale. Sur la droite, la gestion du volume, et on voit une petite antenne là. Le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Sur le haut, ici, on a une LED, apparemment une LED infrarouge. Une diode infrarouge, le micro secondaire. Sur la gauche, le tiroir pour accéder à la SIM. En dessous, le type C, le haut-parleur. Il doit y avoir un micro également là-dedans. Et également le jack 3.5 mm. Et à l'arrière, la double optique photo. Le laser pour assister le focus. Le double flash LED avec dual tone. Et le scanner d'empreinte digitale qui fait également office de bouton. Alors au niveau de la PN, à quoi ça sert les deux optiques? C'est un peu comme le partenariat avec Leica pour le P9, sauf qu'il n'y a pas Leica dans l'équation cette fois. Vous avez deux optiques dont a priori ce que j'ai compris c'est que vous avez une RVB et une monochrome, sauf que elles servent uniquement à améliorer la qualité et vous n'avez pas de mode pur monochrome comme on l'a sur le P9 qui permet d'ailleurs de prendre de très très belles photos en noir et blanc. Un point qui est assez sympa, c'est que malgré tous les éléments qu'il y a à l'arrière, le produit est complètement plat, c'est-à-dire que quand vous le posez comme ça, vous pouvez le manipuler vraiment très très bien. Moi j'aime bien ce genre de truc. Bon, côté ergonomie, on est en 5.2 pouces sur un terminal qui est produit par Huawei, je veux dire Honor Huawei. Donc généralement c'est le cas, ils sont assez bien optimisés. C'est vrai qu'ici c'est quand même pas mal. 5.2 pouces avec un design qui glisse pas trop. Le verre ça accroche un petit peu les doigts. Le scanner qui tombe directement sous le doigt. Enfin je veux dire, globalement l'ergonomie est vraiment bonne sur ce produit. Les boutons fonctionnent très très bien. Et d'ailleurs, en parlant de boutons, je vais vous parler rapidement de celui-là, ça fait partie un peu de l'ergonomie, mais concrètement, contrairement à par exemple un Mate S où cet élément-là, c'est juste un scanner d'empreinte digitale, là maintenant c'est un bouton également, ce qu'ils appellent le bouton personnalisable, je sais plus comment, non, la touche intelligente, et en fait vous pouvez la personnaliser. Moi ce que j'ai fait c'est qu'un appui ça lance la PN, deux appuis la lampe torche et un appui Google, même si bon, c'est par défaut comme ça, donc concrètement j'appuie dessus, paf, j'ai la PN qui se lance.
J'appuie 2 fois, j'ai la lampe torche, vous le voyez, et je reste appuyé, je vais avoir Google Now. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez 3 options potentielles avec un bouton qui est directement sous le doigt. Concernant l'écran, on est en 423 ppi, on a une finesse d'affichage qui est, on va dire, suffisante. Sinon, moi, ce que j'ai remarqué, il y a plusieurs éléments à noter, c'est que d'un, il est un poil bleu. Alors là, l'écran encore pire, enfin dans la vidéo encore pire, mais à l'œil un peu moins que ça quand même. Mais un poil bleu. Niveau fiabilité des couleurs, c'est quand même bon au global, c'est vif mais sans exagération. Et la luminosité max est pas mal. Il y a un autre truc à noter, c'est que les noirs sont plutôt gris. Alors là, vous les voyez complètement noirs, mais si je compare notamment un produit en OLED, on voit concrètement très très bien la différence. Les angles de vue sont bons. Au global, je dirais simplement qu'on a un bel écran sur ce Honor 8. Honor, c'est pas vraiment moqué de nous. Alors côté son, il y a 2 aspects, un haut-parleur et le jack. Le haut-parleur est vraiment bon. La qualité est bonne, le volume est élevé, mais c'est surtout la qualité qui est vraiment bonne, il sature pas et ça c'est cool. Vous avez un mode DTS qui est sympa, quand vous mettez des écouteurs, ça modifie un peu le son, ça l'amplifie un peu, c'est pas trop mal, ça donne un petit peu plus de détails. Et donc après avec des écouteurs, ça fonctionne bien. J'ai pas testé les écouteurs fournis, d'ailleurs je crois qu'il y en a pas. Alors là j'ai un doute, mais avec mon casque que j'utilise, honnêtement le son est bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ok, on va passer aux fonctionnalités. Concrètement, c'est un produit qui tourne sur Android 6.0 avec Emotion UI 4.1. Maintenant, c'est quelque chose qu'on connaît très très bien sur les produits de type Huawei, de type Honor. On voit la même chose. Et c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Donc je vais faire un tour, mais en surface. Je vais passer très très vite dans les applications qu'on connaît déjà, et ça devrait aller assez rapidement. Je vais aussi vous montrer dans les paramètres les quelques petites fonctionnalités qui ont été rajoutées. Bon, un des premiers trucs dont on pourrait parler, c'est le scanner d'empreinte digitale. Est-ce qu'il fonctionne bien pour déverrouiller? Oui. Après, moi je trouve qu'il n'est pas spécialement réactif. Je vais vous montrer ça. Là, je pose mon doigt. 1, 2, 3. C'est rapide, hein, je dis pas, mais j'ai testé des produits où parfois ça va plus vite. Et là, de temps en temps, en fait, il galère. Là, il a mis une bonne grosse seconde, voire 2 secondes à se mettre en place. Donc, ce genre de truc, ça peut être frustrant, surtout qu'il est neuf, là. À voir une fois qu'il commence à être un peu plus lent. Ce scanner d'empreinte digitale, il peut servir aussi à faire baisser le panneau des notifications et à switcher aussi entre des photos, et moi j'aime bien ça, je suis habitué à utiliser ça avec le Mate S, et ça me parle bien. Sinon concrètement, vous avez un accueil, vous n'avez pas de menu des applications, tout se met sur l'accueil de cette façon-là, à vous de vous organiser, vos contacts, vos appels, c'est un grand classique là-dessus. Il y a un moment où je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de présenter ces fonctions. Vous avez un clavier de base qui est proposé, qui est swipe, qui est pas mal, vous pouvez le remplacer bien entendu. Le scanner, enfin le tiroir des notifications ici qui est bien présenté, c'est clair. Après c'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé depuis ces dernières années chez Huawei. Les paramètres ici, alors à la limite c'est peut-être là qu'on va avoir des trucs intéressants. Donc le double carte SIM qui est accessible ici. On peut changer le style de l'écran d'accueil, avoir classique ou plus simple pour ceux qui débutent dans l'univers des smartphones. On peut changer la température de couleur. Donc je vous disais qu'il tire un petit peu vers le bleu. Si vous avez envie, vous pouvez ajuster ça, c'est à vous de voir. La petite nouveauté, on a une option protection des yeux. Donc c'est un filtre à lumière bleue. En fait, ça fait un filtre jaune sur l'écran. Et c'est à vous de voir si vous avez envie de l'activer ou pas. Là, on a l'ajout des empreintes digitales, et on peut en ajouter plusieurs ici. Et ensuite, après, vous pouvez utiliser cette empreinte digitale pour justement accéder à un coffre-fort où vous avez des données sécurisées, ou verrouiller certaines applications. C'est à vous de choisir. Vous pouvez mettre dans des sortes de dossiers sécurisés des fichiers, des applications, et y accéder uniquement si vous avez l'empreinte qui a été enregistrée. Alors là, on a assistance intelligente, on peut changer tout ce qui est, je sais pas pourquoi c'est assistance intelligente et on a la barre dedans, mais bon, peu importe, ils ont mis quelques paramètres dedans. Changement de la barre de navigation si vous voulez la changer, si vous aimez pas à quoi elle ressemble, le menu flottant, la configuration de la touche intelligente, je vous ai montré ça tout à l'heure, contrôle par mouvement, retourner, soulever.
Je sais pas si on a le double tap, je l'ai pas encore vu, je crois qu'on l'a pas. Vous pouvez également, alors je crois que normalement ça marche comme ça, voilà, passer en écran, en petit écran si vous voulez utiliser plus facilement peut-être à une main. Un mode gant également, pratique l'hiver. Bon, sinon en multitâche qui s'affiche de cette façon-là, vous pouvez également tout enlever comme ça. Et comme je disais, vos applications s'affichent ici, dans la suite, juste là. Vous pouvez faire des dossiers, bon, vous envoyez un notamment ici, mettre des widgets, bien entendu, hein, ça reste de l'Android assez classique. Alors côté photo, on a quelques petits changements au niveau de l'interface. Par exemple, cette icône-là qui a un peu changé, ça permet juste de switcher entre un mode et l'autre. Là, on a les modes accessibles de cette façon-là, et là, on a les paramètres. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques modes type embellissement, photo professionnelle, vidéo professionnelle avec des settings un peu plus poussés. Je ne vais pas forcément m'attarder là-dedans, mais vous voyez à quoi ça peut éventuellement ressembler. C'est ce genre de truc. Donc ça fait toujours plaisir a priori. Panoramique, le mode light painting, HDR, mode gourmet qui amplifie un peu les couleurs si vous le mettez si vous l'activez pour prendre de la bouffe en photo. Les paramètres ici qui s'affichent et qui dépendent en fait du mode que vous avez sélectionné, c'est-à-dire si vous êtes en vidéo, vous aurez le changement de la définition de l'image. Là pareil, mais c'est pour le mode photo. En vidéo, on peut monter max à un Full HD 60 fps. Donc ça c'est à noter, si vous voulez les 60 fps, il faut sélectionner le mode tout en haut. Et puis bien sûr classique, hein, on a toujours ce mode autoportrait, selfie qui est assez bien fait, avec le mode d'embellissement, etc. Vous pouvez aussi adapter en fonction de votre visage. Vous pouvez prendre en gros votre visage avec différents angles de vue et ça fait le selfie parfait, entre guillemets, voilà. Il y a toute une série de fonctions liées à l'autoportrait, tout le temps présente sur les produits de Huawei et également de Honor, hein, c'est les mêmes fonctions à peu de choses près. La galerie qui ressemble à ça avec vos photos regroupées là ou vos albums, c'est à vous de choisir comment vous préférez naviguer dans vos images, de cette façon-là par exemple. Ensuite on a la lecture musicale, c'est ce fameux lecteur hein, qu'on commence à vraiment bien connaître, c'est pour ça que je ne m'attarde pas, hein. Excusez-moi ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vrai qu'il y a un moment, ça commence à être répétitif, c'est ça que je disais. La qualité du son, je vous en ai déjà parlé, et c'est cette interface-là, elle est très bien. Honnêtement, elle fonctionne bien, vous avez les filtres ici, tout est bien fait, c'est esthétique, il n'y a pas de souci. Un lecteur vidéo à part, après bon voilà, l'agenda qui est juste ici, que j'ai même pas ouvert. C'est cet agenda-là, moi je l'utilise au quotidien sur mon Maytest et je peux vous dire qu'il est bien fait parce que vous avez la vue moi en haut et un résumé en bas. Et je trouve qu'il est mieux d'ailleurs que, à mon avis, le calendrier de base dans Android, tel qu'il est actuellement. Là, vous avez vos emails avec le client proposé par défaut. Bien sûr, vous pouvez également utiliser le client Gmail. La gestion des thèmes, là vous avez quelques thèmes, par exemple, attendez, hop, allez, je vais mettre celui-là, il va falloir basculer dans un autre. Donc ça change le fond d'écran, les icônes, ce genre de choses, si vous aimez bien personnaliser. Il y en a pas mal sur une sorte de boutique, et c'est bien, après c'est pas très très complet. L'application de gestion du téléphone qui est le scan, qui permet d'enlever les processus inutiles, nettoyer les fichiers temporaires, etc. etc. Il y a également un filtre anti-spam, il y a un mode d'économie d'énergie, bref, c'est vraiment l'application qui regroupe toute la gestion de votre smartphone et ça c'est vraiment top. iCare c'est l'application qui permet de gérer les mises à jour, l'assistance, etc. Une application santé qui permet de traquer vos pas, de traquer votre poids, bon rien de très ouf mais ça fait un peu le boulot. Quelques trucs ici genre lampe torche, boussole, etc. Très très bien. Alors vous avez quelques apps préinstallées. Ça m'excite pas des masses, mais vous pourrez normalement les enlever. Par exemple, est-ce qu'on peut enlever là ? Ouais. Je peux désinstaller Twitter si je veux. Là, pareil, pour quelques jeux qui m'intéressent pas, normalement, je peux les enlever. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et après, je crois que j'ai fait globalement le tour. Pour le web, écoutez, c'est un classique. Là, je regardais sur Test Mobile, ce que je connais bien au niveau des couleurs. Mais le surf, il marche bien. Vous utilisez Chrome, c'est synchronisé avec votre compte Google, blablabla. Vous connaissez le topo. Côté performance, dans l'interface, vous avez vu, ça marche très très bien. Après, moi j'ai lancé quelques benches pour
petit peu illustrer ça, sur Antutu 6.2.1, on est à 95 000 points, ce qui est pas mal. C'est pas le top du top, mais c'est pas mal. Je sais pas où on doit être quand même assez bas. On est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur 3D Mark 944, ce qui est pareil, décent, mais c'est pas excellent. Geekbench en multicore 5300, pareil, c'est pas si mal. Globalement, dans l'interface, on a une bonne fluidité. Dans les jeux, ça tourne très très bien. Vous n'aurez pas de problème par rapport à ça. D'ailleurs, un point que j'ai relevé qui est plutôt important, c'est qu'il chauffe pas vraiment. Alors, oui, vous allez le sentir un peu tiède quand vous allez lancer des jeux, etc. Mais c'est pas, ça m'a pas marqué particulièrement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour finir, côté autonomie, on a une grosse journée, voire un peu plus. C'est pas mal. Et la charge en plus est rapide. Bon, si on parlait rapidement de la qualité photo et vidéo, concrètement, vous avez deux optiques 12 mégapixels, pas avec Leica, focus laser, dual tone, etc. Ça, je vous en parlais. Le focus est très rapide et ça, c'est agréable. Vous arrivez à faire des photos plutôt nettes rapidement, donc il fait bien son boulot, le focus laser. L'idée du double 12 mégapixels, c'est d'améliorer la qualité de l'image. Je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé que globalement il allait vite, les couleurs étaient justes, mais parfois l'image est un peu bruitée, même de jour, en fin de journée. Après de nuit, bien sûr, c'est plus dur, c'est plus bruité. Le focus se fait quand même relativement bien de nuit, ce qui est quand même pratique. On a un mode HDR qui fait bien le boulot également. Voilà, les couleurs sont bonnes également. Là, vous ne le voyez pas, mais on a quand même un petit peu de bruit sur l'image. Et puis vous avez aussi un mode qui permet de changer l'ouverture. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré dans l'interface, mais c'est un truc qu'on avait déjà sur ce type de produit qui fonctionne bien, qui permet de créer notamment un effet de profondeur de champ assez sympa. Alors vous pouvez vous rapprocher pour faire le focus de près, type un peu macro, ou bien zoomer un petit peu également. Ça vous permettra quand même de faire de belles photos. Il n'y a pas de souci par rapport à ce point-là. Grosso modo, en photo, ça fait le boulot. C'est plutôt pas mal. Je suis pas bluffé, mais c'est bien. Alors maintenant, je vais passer à la vidéo. Et là, pour le coup, je suis beaucoup moins, entre guillemets, satisfait. Déjà, un des trucs que j'ai constaté, c'est que quand vous filmez à 60 fps, parfois c'est un peu saccadé. Alors c'est saccadé dans l'interface. Et le rendu parfois a des petites saccades, donc ça c'est à noter. Mais le problème principal que j'ai remarqué, je sais pas si je peux zoomer, non je peux pas zoomer, c'est que le rendu, et même en Full HD, il est, vous savez, parfois c'est un peu accentué, tous les contours, on le voit un peu, là je pense que vous le voyez, mais tous les contours des éléments sont un peu blancs ou noirs, et c'est moche concrètement. Donc oui, on a un focus qui se fait vite, des couleurs qui sont justes, mais je sais pas, c'est vraiment un rendu qui est pas beau à l'œil. Le son enregistré est bon, il n'y a pas de souci, mais honnêtement, je trouve que je sais pas ce qui se passe sur la vidéo, mais ça se voit pas forcément là, ça se voit en plein écran, mais c'est pas très beau. Après, ça dérangera pas les moins exigeants parmi vous, ça c'est une certitude. Bon, et sans surprise, de nuit, bien sûr, le rendu est beaucoup plus bruité. Les couleurs, moi ça vient un peu vers le jaune là, mais ça reste décent, c'est-à-dire que de nuit il n'y a quasiment aucun appareil qui est bon en vidéo, et là on a quelque chose qui est assez correct. Et avec un focus qui se fait assez bien, il y a souvent des va-et-vient, mais ça se fait plutôt pas mal. Ok, alors il est temps de conclure sur ce petit Honor 8. On va commencer par les points positifs, classiquement. Design premium, là clairement, je veux dire, c'est un beau design, il est bien réussi, il n'y a pas de souci. Bonne ergonomie, un bel écran. Qualité photo que j'ai qualifiée de décente, ça va. C'est pas impressionnant, mais ça va. Les perfs qui sont bonnes, l'autonomie qui est correcte, et le prix, 400 €, c'est du moyenne gamme, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver moins cher, et notamment, c'est ça qui est toujours bizarre, c'est notamment chez Honor, il y avait avant les produits Honor, ils étaient un peu moins chers que ça. Au niveau des points négatifs, on a la qualité vidéo que j'ai pas trouvé bonne, le logiciel qui est bien mais qui est un peu vieillissant à mon sens. Vous avez aussi, je l'ai pas mentionné, mais ça fait pas mal de traces de doigts, hein, c'est ce genre de rendu en vert. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir le double capteur et de pas avoir un mode monochrome qui soit vraiment réussi. Ça, mais c'est pas non plus très très grave. Donc au final, c'est un produit qui est intéressant. Il y a eu un bel effort qui a été fait niveau design.
Mais c'est vrai que c'est pas un produit parfait, il conviendra à la plupart des gens, il y a pas de souci par rapport à ça, mais je trouve que pour 400 €, il y a pas mal de gens qui le comparent du coup par exemple à un OnePlus 3, et c'est vrai que pour le coup j'ai tendance à penser que le OnePlus 3 est peut-être un poil mieux. Alors je sais pas, je suis pas forcément sûr de ça, moi j'ai pas testé la bête, mais c'est concrètement ce que les gens disent, et c'est vrai que j'ai tendance à être assez d'accord quand on regarde les reviews, etc. Cela étant dit, ce Honor 8, je peux largement le conseiller. Beau design, etc. Bon bref, j'ai déjà résumé tout ça. C'est quand même une belle réalisation de Honor. Maintenant, j'ai peut-être envie de leur dire, faites gaffe au prix. Sauf erreur de ma part, les premiers Honor, ils étaient à 299, ce genre de choses. Alors certes, on a un design premium, etc. Mais pour moi, Honor, c'est une marque qui vous donne de la qualité à des prix moindres. S'il commence à monter en gamme et en prix, on se retrouve sur la même situation que Huawei. Et où est l'intérêt à ce moment-là? Oui, il marge plus, super, mais pour l'utilisateur, ce serait un peu dommage. Donc voilà, si vous aimez bien ce produit, vous pouvez l'acheter, lien dans la description sur Amazon si ça vous branche. J'espère que ce test vous aura été utile et moi je vous dis à bientôt. Salut!